D'infos et la fin également de ce bloc d'information. D'abord nos excuses pour la première partie qui n'a pu se tenir avec l'absence de l'invité retardé par des contingences liées aux inondations en banlieue. Justement, il devait nous entretenir de la situation après les premières pluies. Ce n'est que partie remise après les premières pluies. Abdou Samad Diouf est président d'associations qui luttent contre les inondations. C'est promis. Nous le recevrons dès que possible. Alors, Boyaka, bonsoir. Bonsoir, Der. Vous êtes bien présent au rendez-vous. Absolument. Et c'est pour nous parler du Forum national de l'enseignement privé au Sénégal. Tout à fait. C'est une première édition, c'est la première édition du genre et cela s'est tenu ce jour, l'ouverture en tout cas. Absolument. Dites-nous tout. Bon, vous l'avez si bien dit, c'est une première au Sénégal que l'enseignement privé organise un forum national de concert avec l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, c'était la journée de lancement ce 25 juillet 2023. C'est un événement qui a une très grande réussite, il faut s'en féliciter, parce que quand même 1500 personnes sur les 1200 qui étaient prévues, c'est une première au Sénégal. Maintenant, dire pourquoi le forum, parce que c'est l'expression d'un besoin éprouvé par l'ensemble des acteurs pour évidemment des concertations, pour cheminer ensemble à la suite véritablement de situations assez préoccupantes et qui ont motivé les retrouvailles. Voilà sommairement ce qu'il faut dire, en tout cas de façon englobante, mais... C'est pour combien de jours? Le lancement c'est aujourd'hui, mais nous avons prévu de faire le forum sur une durée de 2 mois. De 2 mois et à travers tout le Sénégal. À travers toutes le les Sénégal, régions du Sénégal. On a organisé les régions en pôles, 4 pôles. Il y a le pôle nord, le pôle ouest, le pôle centre-est et le pôle sud. Et chaque pôle a une thématique en charge pour la réflexion. Voilà un peu la stratégie que nous avons au niveau de l'enseignement privé. Et je crois savoir qu'à la suite de la journée d'aujourd'hui, avec véritablement la réponse apportée par les autorités, nous pourrons réajuster l'agenda en fonction des recommandations formulées, n'est-ce pas, pour que véritablement qu'on puisse aller un peu plus vite, pour qu'en tout cas le mémorandum qu'on aura produit prenne en charge les préoccupations et que de concert avec l'État, nous puissions arriver à construire en tout cas des dynamiques. Alors vous avez parlé de situations préoccupantes qui ont commandé cette rencontre. Dites-nous un peu quelles sont ces situations que vous vivez. Vous savez, nous avons quitté il y a 2 ans la pandémie, la Covid-19, qui a plombé quasiment le fonctionnement de la plupart des établissements d'enseignement privé, parce qu'on le sait bien, les écoles n'avaient pas fonctionné, alors que ces établissements tirent l'essentiel de nos ressources des frais de collage. Alors, lorsque l'école ne fonctionne plus pendant 2 ans, cela est déjà problématique. Il faut le dire avec beaucoup d'intérêt, apprécier l'intervention de l'État, qui a dû, en tout cas, apporter un soutien pour soulager véritablement les établissements. Nous nous félicitons de cet apport de l'État en période de résilience, évidemment, mais il faut se dire que cela n'a pas empêché les établissements de vivre des difficultés majeures. Alors, à la suite de quoi, il y a eu beaucoup de péripéties. Les gens se sont focalisés sur la période de réflexion, sur la vie chère, la baisse des frais de scolarité dans les établissements, alors que ces écoles, au-delà de cet aspect, rencontraient également des difficultés majeures qui nécessitaient en tout cas, n'est-ce pas, des discussions, qui nécessitaient des concertations. Je crois que ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas, qu'on a du forum. Il faut aller à une inclusion de l'ensemble des acteurs. Il faut débattre du problème de l'école privée. Il faut savoir que l'éducation nationale est une et indivisible et que l'éducation nationale ne saurait avoir meilleur complément, meilleur partenaire que l'école privée au Sénégal. Voilà un peu
l'esprit, en tout cas, qui a prévalu. Et on a été inclusif. Le thème central, c'était l'enseignement privé, enjeux, rupture et perspective. Perspective, oui. Alors, pour ce qui est, on l'a suivi dans l'édition présentée par Chérif Diop, le problème des salaires des enseignants, ce problème a été évoqué, et surtout particulièrement les 3 mois de vacances où les enseignants du privé ne touchent pas de salaire. C'est compliqué ça. Non, c'est mal posé le problème. C'est très mal posé. C'est ce qu'on a entendu dire. Oui, je sais, mais c'est mal posé le problème. Que nous avons suivi ensemble. Non, nous l'avons suivi ensemble, oui. Mais je voudrais, nous l'avons entendu non, je voudrais recadrer un certain nombre de choses. Alors, allez-y, oui. Vous savez, l'enseignement privé est organisé, très bien organisé, et relève d'un cadre réglementaire qui l'encadre. Aujourd'hui, nous avons une dernière convention collective et une grille de salaire. Nous avons des statuts pour l'enseignement privé. Maintenant, compte tenu de le statut pour lequel vous êtes engagé dans l'établissement, vous avez droit à 12 mois si vous êtes permanent, vous n'en avez pas droit si vous êtes un prestataire. Donc, je crois que ça, il faut le clarifier, le dire avec force. Ensuite, donc, pour ceux-là qui ont droit à un salaire sur 12 mois, ce sont ceux-là qui sont les permanents. Ceux qui n'en ont pas droit, c'est ceux qui relèvent d'un régime de prestation. Je crois que là, ça doit être très clair. Donc, parfois, on fait beaucoup de mélange de genres. Au-delà de ça, l'établissement privé, la convention collective, la dernière date de 2018. Ça n'avait pas fait l'objet, en tout cas, d'une large diffusion. Récemment, en 2022, le ministère du Travail a appelé à, comment dirais-je, des concertations pour une rediffusion de la convention collective. C'est ce qui a été fait. Donc, il y a une grille applicable. Il y a la convention collective qui régit le fonctionnement de l'enseignement privé. Quel est le problème? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire de conflit de genre. Lorsque vous êtes un ayant droit, il y a aussi les tribunaux qui sont là, habilités à trancher les différends. À arbitrer. À arbitrer. Donc, je crois que là, vraiment, il faut recadrer les choses. Quand on se sent lésé, et on est en droit d'ester en justice. Et il y a le tribunal du travail qui va trancher. Alors, on va rester avec les questions d'argent. La subvention évoquée également, 2 milliards. 2 milliards. Jugée insuffisante. Très insuffisante même. Cette subvention. Très insuffisante. Jusqu'à la période d'avant Covid, c'était 1 milliard. 1 milliard 200 millions. Visiblement, ce qui est très insuffisant. Et pour tout le privé? C'est pas pour tout le privé, justement. Là-bas aussi, il y a une clarification qu'il faut faire. Il y a plus de 3500 établissements d'enseignement privé. Seuls 480 sont reconnus. Parce qu'il y a une différence entre l'établissement autorisé et l'établissement reconnu. L'établissement autorisé n'a pas droit à la subvention. C'est l'établissement reconnu qui a droit à la subvention. Donc le milliard dont... Mais c'est quoi la différence entre l'établissement autorisé, autorisé et l'autorisation? Bon, ça veut dire si vous ouvrez votre école, il y a ce qu'on appelle enquête réglementaire. Oui. La mission vient de l'académie. On vient contrôler si véritablement l'établissement qui abrite, les locaux qui abritent l'école sont conformes. Est-ce qu'il y a le personnel? Est-ce qu'il y a les points d'eau et tout ça? Est-ce qu'il y a en tout cas un environnement favorable pour abriter une école? Si tout ça est conforme, on vous autorise à fonctionner. Mais la deuxième étape, c'est 2 ans après. 2 ans après, c'est là où vous avez autorisation à déposer pour une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là aussi est encadrée par des critères. Si vous répondez normalement à ces critères, vous êtes reconnu. Et une fois et la reconnaissance, c'est un décret. Alors que l'autorisation, c'est un arrêté. Alors, Boyaka, vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en marge de la loi, qui ne sont ni reconnues ni autorisées, et pourtant qui ont pignon sur rue. Ça aussi, c'est un autre problème. Non, ça, je ne saurais le reconnaître. Vous savez, nous avons des organisations il y en a qui ne concernent... Il y en a qui exercent en marge de la loi. Non, ça, je ne saurais les reconnaître. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas avec les établissements qui ne sont pas autorisés.
Oui, votre fédération, votre association. Non, mais ça, c'est pas seulement l'association. Déjà, ce forum a eu, comment dirais-je, l'audience de rassembler tous les ordres d'enseignement du privé sénégalais. Préscolaire, la petite enfance élémentaire, moyen, secondaire, le privé supérieur, l'enseignement catholique, le franco-arabe, tous étaient là-bas dans la salle. Donc nous, on travaille avec les établissements qui relèvent d'un cadre légal. Mais tous les autres, nous, on s'en occupe même pas, parce que c'est pas notre rôle. Alors dites-moi, l'autre problème, c'est la réforme des curricula. Le contenu des enseignements, ça pose également problème. Oui, mais vous savez, les curricula, ça c'est une réforme qui ne date pas de longtemps. Ça ne date pas de longtemps. Même si, quand même, il y a une bonne partie de ces curricula qui sont évidemment calqués sur le programme français. Mais l'esprit des curricula, c'est quoi? Mais c'est une réforme majeure. Hein? C'est une réforme majeure. L'esprit du curricula, on a en tout cas évalué, n'est-ce pas, les méthodes d'enseignement. On a pensé que ça ne rendait pas tellement service à nos jeunes enfants, à nos élèves. Et qu'aujourd'hui, il faut réformer pour que ces jeunes puissent bénéficier, utiliser concrètement le savoir. C'est ça l'esprit des curricula. Pour que véritablement l'enfant soit acteur, si vous le mettez en situation, qu'il puisse être outillé pour agir. C'est ça fondamentalement l'esprit des curricula. Ça, c'est pas mauvais. C'est mieux que de former quelqu'un qui est théoriquement bien, mais quand quelqu'un souffre du paludisme, il ne saura même pas recommander ce qu'on doit faire, il ne connaît pas les symptômes, il ne sait pas où est-ce qu'il faut aider le malade à se soigner. Je crois que pour être simple, la réforme, elle est bonne en elle-même. Maintenant, je suis d'accord sur une chose. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique, l'éducation est aussi une dynamique. Oui. On est obligé d'avoir un regard critique, une évaluation assez sérieuse et succincte sur, en tout cas, les programmes. Et ça, je suis pour. Parce que nous, il y a des progrès, il y a les nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses, les choses vont vite. Donc, on n'a pas quand même le devoir de stagner pendant que les situations bougent. D'autant plus que ce sont les élèves eux-mêmes qui ont fini par poser le diagnostic et qui se plaignent de l'enseignement qui n'est pas totalement en adéquation avec les besoins. Et justement, parlant d'adéquation de l'enseignement avec l'employabilité, on l'a également suivi dans l'élément du journal. Voilà, je crois que le forum, il faut le reconnaître, a le mérite de procéder sur des thématiques majeures comme véritablement l'état des lieux. L'état des lieux nous permettra dans une des thématiques de pouvoir évidemment mettre sur la table une situation réelle aujourd'hui. La deuxième chose, la gouvernance. La gouvernance est une thématique aussi habilitée au niveau des pôles. Cette gouvernance nous permettra aussi de voir comment nous on gère, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Troisièmement, le capital humain. Donc, sur les enseignants, un peu pour convier aussi nos autres camarades à venir, parce que nous, il n'y a aucune question, n'est-ce pas, qui sera occultée dans le forum. Le capital humain fera l'objet aussi, véritablement, d'un diagnostic et d'une réflexion profonde. Et enfin, le financement. Tout à l'heure aussi, il a parlé du financement. Au moins, ils savent. Vous savez, à ce forum, les enseignants sont venus. Nombreux, non seulement contribuer par leur présence, mais contribuer même financièrement. Parce qu'eux, ils comprennent l'environnement dans lequel nous nous baignons. Je pense que c'est ça l'esprit du forum. Il faut qu'on ait ensemble, de concert avec les acteurs, avec l'État, pour quand même changer la donne. Je crois que c'est ça le plus simple. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour... Ce qu'il faut faire, moi je crois qu'il faut saluer aujourd'hui quand même l'intervention du ministre de l'Éducation, M. Cheikh Oumar Anne, qui a représenté le président de la République. Il a été très attentif, attentionné, et de sorte que, même au vu du rythme de l'agenda que nous avons, il nous a demandé d'aller un peu plus vite pour que nos conclusions, le mémorandum que nous produirons, puissent être intégrés sur des discussions franches, n'est-ce pas, des discussions constructives qui pourront en tout cas aider, n'est-ce pas, à tirer un peu notre épingle du jeu. Voilà un peu ce qu'il a dit, je pense que de concert avec tous les... Parce qu'il y avait beaucoup de sommités, des sommités
n'est-ce pas, de la République. André Sonko, pour qui le connaît, était de la partie. Qui a été ministre de l'Éducation nationale, oui, sous le régime socialiste. Hein? Oui. Il y avait Innocence Tandiaye qui était venue. Oui. Il y a Monseigneur pour le public catholique. Il y avait un panel véritablement de sommités qui ont accompagné, et à notre tour, moi je crois que c'est à votre micro, nous saluons la présence de toutes ces sommités qui ont venu en tout cas accompagner l'enseignement privé au profit exclusif de l'éducation nationale. Alors, M. Boyaka, des conclusions qui sont attendues pour un enseignement de qualité, les diagnostics et recommandations également. Nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie infiniment au nom du Forum national. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.